Salut à tous et à toutes, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on n'est pas chez moi, on est sur l'eau. Donc on est dans un étang privé, donc qui est à côté de chez mes grands-parents, qui était sur la vidéo précédente. La vidéo précédente, pour aller la voir, vous pouvez cliquer ici. Et donc vous pouvez laisser vos commentaires par rapport à la vidéo précédente. Si vous n'avez pas posté sur la vidéo, vous pouvez laisser ici en bas. Pour revenir sur le lieu, on est dans un étang privé, qui est juste derrière une église, voilà, rien de spécial. Donc dans cet étang, il y a des chevennes, des truites, quelques brochets, des perches et des carpes. Et quelques amours blancs aussi, ce que j'ai remarqué. Et dans ce ruisseau, dans cet étang, pardon, ça va être un petit ruisseau, comme vous pouvez voir derrière. Donc ce ruisseau est appelé la Fond Noir. Dans celui-ci, on peut y pêcher facilement des belles truitelles, d'autres truites fario ou truites arc-en-ciel, des gardons et d'autres poissons dont on ne connaît pas l'identité. Donc dans cette vidéo, tout d'abord, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé pour pêcher. Donc c'est-à-dire une canne à anguille. Donc c'est une canne à anguille normale que j'utilise aussi pour pêcher à la cuillère et un petit peu au leurre, parce qu'elle est très souple et elle tient bien le poisson. Moi je suis sorti déjà un amour blanc de 73 cm, donc je n'ai pas eu le temps de prendre en photo, je suis pas avancé sur le coup. Ensuite, donc j'utilise du fil qui s'appelle du fil Vanish. C'était un fil de mer, mais qui aujourd'hui est un fil qui a été remasterisé, si on peut dire comme ça, pour la rivière. C'est un fil en 30 centièmes fluorocarbone qui est quasiment invisible dans l'eau. Après un moulinet, donc c'est un moulinet Avocate Silver 3 de la marque Mitchell, très intéressant ce moulinet, que ce soit pour la pêche au toc, pour la pêche à ultra léger ou même pour la pêche au leurre. Franchement j'ai rien à dire dessus. Après une cuillère MEPS numéro 3, c'est une vieille cuillère que j'ai achetée. Voilà, donc pour la pêche de la truite, à la limite du cheven, c'est très intéressant aussi. J'ai aussi pris au cas où quelques appâts artificiels, donc comme vous pouvez le voir ici, des maïs pop-up, voilà, des maïs pop-up corn. Ici de la mie de pain, là des pelés, des mixeurs, des tiger nuts, des pelés toujours, des maïs, ceci n'étant pas pop-up, et là encore du maïs mais sous la forme comme on peut les récolter dans les champs. Donc je ne vais pas faire plus de précision sur les appâts artificiels puisqu'on en reparlera dans quelques temps. Pour finir sur le matériel, c'est au cas où si je cassais ou même si jamais ça ne marche pas quand je pêche, je changerai de cuillère. Donc tous ces leurres, je pense que vous les connaissez parce que vous les avez vus dans la vidéo présentation de leurre, la partie 1, que vous pouvez voir en cliquant juste ici. Le problème c'est que, comme vous avez pu remarquer, la partie 2 n'est pas encore sortie. Je suis en train de la tourner, elle sortira dans quelques temps. Mais bon, moi j'ai le brevet, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, et donc je ne peux pas tout le temps sortir des vidéos, voilà. Donc j'ai pris des leurres souples, donc ces leurres vous les connaissez. Si vous avez vu la vidéo présentation de leurre 1, donc vous avez qu'à aller la voir. Des crankbaits, des stickbaits, toujours des crankbaits, des poppers, des leurres souples, des spinners et des lipless.
Donc le montage que nous avions fait n'a pas vraiment très bien marché, étant donné que j'ai cassé dans les roseaux. Voilà, donc on va faire un deuxième montage. Je vais vous montrer comment le faire. Donc il vous faut une cuillère MEPS numéro 2, donc toujours une cuillère à truite. Hein. Là, dans les tons noirs, on a une nuance comme ça. Après vous allez faire une boucle très simple. Hein. Vous allez passer ça dans la boucle de votre cuillère. Ensuite, vous allez prendre votre fil comme ça. Jusque là, c'est assez simple, normalement vous devez le suivre. Ensuite, vous allez faire un nœud simple. Et pour finir le nœud, vous allez passer. Vous n'allez pas finir votre nœud simple, vous allez laisser une boucle. Et vous allez passer cette boucle. Et vous allez passer la cuillère dans cette boucle. Et voilà. Donc là, vous avez un nœud. Vous n'avez plus qu'à serrer et bien humidifier votre nœud, bien sûr. Et voilà, votre nœud est fait. Coupe. Maintenant, on va changer de lieu, on va arrêter de pêcher sur l'étang un petit peu et nous allons aller sur le cours d'eau que je vous ai présenté tout à l'heure. Voilà. Donc là, c'est un lieu que je connais vraiment bien. Donc il faut savoir qu'il y a des truites, comme je vous l'ai dit précédemment. On va attendre, on va passer un peu cet endroit. Pas vraiment quelque chose d'intéressant. Je regarde juste l'état du ruisseau actuellement parce que vous pouvez le voir, c'est vraiment très mouillé par terre. Parce que l'autre jour, il y a eu beaucoup de pluie. On a vu ça à la météo. Il y a eu des inondations en Charente et le ruisseau a débordé. Ça a un petit peu gêné tout le monde. Donc là, vous voyez, si vous pouvez voir, ce ruisseau est très intéressant pour pouvoir faire du repérage de truites. Parce que là, on voit vraiment le fond. On peut voir, on pouvait voir le bout de ma canne. Voilà. Le truc, comme vous avez pu le voir à l'instant, c'est qu'il y a un peu de vase, donc c'est un truc à savoir. Voilà, donc pour l'instant, ça sert à rien de pêcher parce qu'il n'y a pas assez d'eau, les poissons donc on perd assez loin. Et donc nous on va remonter vraiment beaucoup plus haut. Hein. Donc là, il y a plusieurs endroits qui sont assez intéressants de pêcher, mais quand ça plus d'eau que ça. Donc en l'occurrence celui-ci. Sur lequel nous n'allons pas nous attarder aujourd'hui, parce que je reparlerai dans quelques semaines, quand l'eau sera vraiment redescendue. Là vraiment celui-là, on peut y pêcher, on pose une canne, on s'éloigne un tout petit peu pour pas que le poisson ne puisse nous repérer. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, aujourd'hui dans cette vidéo je ne parle pas beaucoup, et c'est qu'en fait je fais beaucoup de repérage pour pouvoir de prendre un poisson. Ce genre de tout petit ruisseau avec très peu d'eau, c'est assez difficile. Vous allez voir, il y a des truitelles là. Donc ces truitelles, ne serait-ce que, même si ce n'est pas pour les prendre, nous allons les suivre. Donc là, il va falloir essayer de les suivre. Vous pouvez voir les truitelles qui sont en train de bouger là. Voilà, on va les faire bouger un peu. Ce sont des truitelles qui ont environ 1 an, pas plus. Voilà. Donc ce temps de merde, même ce temps pas très bien du tout, nous a rien apporté en poisson. Hein. J'ai essayé pour la perche, pour la truite et pour le cheval, ça n'a rien apporté. Donc même avec la cuillère, je peux vous dire qu'il n'y a pas de résultat. Même sur cette vidéo, on aura quand même pu voir quelques poissons, des truitelles qui sont restés avec leur mère, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc des truitelles qui ont environ 1 an. La vidéo est maintenant terminée. La prochaine, ce sera sur la deuxième partie de la présentation des leurres. Ce sera peut-être pas chez moi que je la ferai. C'est chez mes grands-parents, comme l'avant-dernière vidéo que vous pouvez voir en cliquant juste là, comme j'ai dit tout à l'heure.
Si la vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce vert, ça me ferait super plaisir. Tu peux t'abonner en cliquant juste là, ou aller sur mon site internet en cliquant juste là. Les deux liens sont dans la description. Et poster des commentaires en cliquant en bas. Voilà. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Ciao! Oh, ça tourne. Ah bon? Bon, oui, je disais. Bon bah vas-y, écoute. Laisse tomber, il y a un fail. Hey!